Coucou mes petits gourmands, ça fait une éternité que je ne vous ai pas parlé puisque la semaine dernière j'étais off, c'était pas prévu. Je vais vous raconter pourquoi dans un instant. Mais avant ça, je vous emmène en balade au bord de mer parce que j'ai fait une grande marche ce matin et je me suis même baignée. C'était très froid, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Donc notre petit planning du vlog du vendredi a été un peu bousculé puisque si vous ne regardez pas les vlogs jusqu'à présent, petit catch-up, on commence avec des trucs pas hyper marrants ni glamour, mais je souffre d'endométriose et ce mois-ci ça a été très compliqué pendant le cycle et la fin du cycle, comme je l'avais présagé, a été particulièrement difficile. Et donc la semaine dernière, vraiment, j'ai pas fait grand-chose. J'étais KO, donc j'avais pas franchement de trucs très cool à vous montrer. Voilà, ça explique ma petite absence. Bon, vous vous en êtes très bien remis, je n'en doute pas. Ce que j'ai fait en revanche, c'est terminer la 3e partie du livre pour la rédaction. Donc c'est la partie qui est dédiée à la dégustation, donc l'emballage des cookies, comment les offrir, comment les conserver et surtout comment les marier avec le thé. Donc c'est une partie qui est un petit peu différente, mais à laquelle je tenais. Donc voilà, il me reste quelques photos à faire parce que la semaine dernière il y avait très peu de soleil, donc j'avais du mal à choper la lumière. Donc ça va être une mission de cette semaine et on va aussi entamer la relecture et les corrections avec Pauline, ma graphiste. Avant ça, je voulais vous dire que je me suis offerte une nouvelle palette d'aquarelle pour fêter un peu la fin du livre, donc on va la tester ensemble dans quelques instants. Et je vais aussi faire des petits cookies avant ça. Mes petits cookies classiques chocolat noir, noix de pécan, fèves de tonka pour justement pouvoir faire les photos cette semaine de cette 3e partie du livre. Et petit update, donc on est lundi 15 juin et donc on est à 135% de financement du livre, 27 000 et quelques euros et il reste 14 jours, donc on arrive vers la fin. Donc normalement les campagnes Ulule, je vous l'ai dit assez souvent, ça fonctionne comme un U, c'est-à-dire que c'est très actif en début, ça diminue jusqu'au milieu où c'est très creux, puis ça remonte vers la fin. Donc là on est censé s'en approcher. Donc j'essaye de faire des newsletters, de continuer à parler du livre. C'est pas évident comme période, je pense que j'ai un peu aussi une fatigue réseaux sociaux et tout ça. D'ailleurs le week-end dernier je n'ai pas du tout regardé Instagram, j'ai fait juste 2-3 stories sans regarder ce qui se passait sur l'appli pour qu'il y ait le lien vers la campagne Ulule, mais c'est tout. Et franchement ça m'a fait un bien fou. Après je ne vous cache pas que je me retrouvais quand même de temps en temps à prendre mon téléphone et à appuyer sur l'application, ça a dû m'arriver 3 fois comme ça en fait par réflexe, et à faire genre non je ferme. Voilà, donc je pense que j'ai un peu une lassitude réseaux sociaux, ça fait 6 ans que j'y suis quasiment tous les jours, enfin vraiment, et je crois que j'en ai un petit peu marre, surtout que ça devient vraiment pas très marrant Instagram.
J'ai commencé à récolter la verveine qu'on a dans le jardin et à la faire sécher pour accompagner les petites infusions au miel pendant tout l'été et même une partie de l'automne. Je suis trop contente. Ça sent tellement bon. C'est une verveine citronnée. Et hop, ça y est, les cookies sont prêts. Donc je fais le petit tour du verre. J'ai la deuxième plaque que je vais sortir du four après. Et je les laisse refroidir, bien sûr, avant de les disposer pour faire des photos pour le livre, pour la troisième partie.
Ça fait trop longtemps que vous n'avez pas vu Poupie. Vous l'entendez souvent faire la bande son quand je filme, mais ça fait longtemps que je ne voulais pas montrer cette petite boboule de poil. Voici Poupie, le chat le plus bruyant de France. Oh oui, 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 oui. Qu'est-ce que t'as, ma souris? Oui, maman, tu m'énerves. Bah oui, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai totalement perdu l'habitude de papoter avec vous. Non pas que mon cœur ne vous appartient pas, mais je crois que j'ai un peu envie d'être dans une caverne en ce moment. Je pense que c'est la fatigue des mois derniers, le cycle menstruel du mois dernier, dans lequel j'ai laissé beaucoup d'énergie. Et donc j'ai un peu ce truc de repli sur soi. Donc je reprends petit à petit la communication avec vous. On est mercredi après-midi, il fait un temps magnifique, l'été est là, mais on a de la chance ici, il fait chaud, sans avoir de canicule. J'ai fait une grande balade ce matin, une grande marche rapide. Franchement, je vais marcher hyper vite. J'ai écouté le dernier album de Olivia Rodrigo. Vous savez à quel point je suis une fangirl et à quel point j'aime la pop. Et son dernier album, c'est un bijou. Il est magnifique, vraiment trop bien. Et donc ouais, j'ai fait toute ma balade là vraiment en 1 heure pile. 1 heure plus tard, j'étais rentrée à la maison. Et hier, j'étais au Pilates, hier midi, parce que j'y vais le mardi. Et on avait bien bossé, du coup j'ai l'impression d'être faite que de muscles, vous savez. Bref. Donc on est mercredi après-midi et j'ai passé la journée à refaire la peinture. Vous vous souvenez que j'avais faite pendant les vacances d'avril pour faire un peu la carte de remerciement et l'illustration qui sera sur la boîte en métal du projet. Et en fait, elle me buguait un peu cette illustration parce que j'étais pas tout à fait satisfaite des couleurs. Ça a tendance un peu à en fait devenir plus pâle quand on numérise des illustrations. D'ailleurs, c'est pas moi qui les numérise, c'est Pauline, ma graphiste, et ce serait bien si à un moment j'ai de la trésorerie un peu en surplus, on peut rêver. Ce serait bien que j'achète un scanner, un vrai bon scanner. Donc si vous avez des scanners à recommander pour les projets d'illustration, n'hésitez pas à me le dire, je prends. Et donc ouais, c'était un peu trop pâle, je trouvais ça un peu gris, un peu imprécis. Je vous l'ai montré déjà là quand j'ai enlevé les petits rubans, le petit masking tape, mais je vous la remontre parce que du coup je suis trop contente. Alors c'est plein d'imperfections comme toujours, mais en fait je crois que c'est ce que j'aime dans les dessins. Mais je trouve que c'est plein d'émotions aussi et c'est bien coloré, donc j'en suis hyper contente. Là pour le coup j'ai rien à redire. Enfin on a toujours des choses à redire, mais je l'aime comme elle est. Voilà. Bon, ça va être un peu la séance papote dans tous les sens. On va faire un truc pas glamour avant de faire des trucs plus marrants. Du coup, je pense que quand je vous avais quitté dans mon dernier vlog, je vous disais que j'avais un rendez-vous gynéco qui était prévu à Rennes, donc c'était jeudi dernier. Et donc, toutes mes histoires de kystes et tout ça, c'est pas très pratique. Déjà pour moi c'est pas hyper normal que je les sente autant, qu'ils soient devenus aussi gros, voilà. Et au moment où on voudra faire la ponction d'ovocytes aussi, le kyste principal il est devenu un peu trop gros, en fait c'est trop gênant. Donc j'ai commencé un traitement hormonal dans le but en fait de faire diminuer la taille des kystes. Parce que du coup, vraiment je vous ai dit le mois dernier là, c'était franchement l'horreur et la fin du cycle aussi. Ça m'a vraiment, je pense, bien impacté sur vraiment sur 7-8 jours du mois quoi, où j'étais beaucoup moins efficace. C'est un peu dur ces préjudices-là à accepter parce que du coup on perd du temps de vie, de travail, mais c'est comme ça. Donc un traitement hormonal pour faire diminuer la taille des kystes, ça s'appelle du Sawis. J'ai commencé vendredi dernier, en fait c'est comme une pilule, ça faisait des années que j'avais pas pris la pilule. Voilà, pour l'instant je vois pas d'amélioration notable. Après dans les effets secondaires, il y a dépression, prise de poids, etc. Je suis ravie. Et c'est pas dans les effets peu fréquents, c'est dans les effets qui touchent une personne sur 10. Donc on va voir. J'avoue que je suis assez anxieuse ces derniers temps, donc bon, est-ce que je peux blâmer la pilule? Je ne sais pas. Et le plan du coup, c'est de prendre ce truc là pendant 2 mois là, juin, juillet. Et ensuite,
en septembre. Du coup, on décale toute la PMA d'un mois. En septembre, début septembre, en fait, elles vont venir... désolée, c'est un mot un peu dégueu, moi, qui me dégoûte. Donc, fermez vos oreilles si vous détestez les mots liés à la biologie et tout ça. Elles vont venir... comment on appelle ça? Aspirer. Je trouve ça immonde. Aspirer le sang des kystes avant de faire la ponction d'ovocytes, donc un peu plus tard, quelques jours après, voilà. Donc c'est ça qui va se passer. Je suis évidemment ravie que tout ça ait lieu en septembre, où je vais mourir sous le travail. J'ai d'ailleurs essayé de commencer à chercher un ESAT, il y en a un à côté de chez moi, mais j'ai pas encore de réponse pour savoir s'il pourrait m'aider à faire les colis et tout ça. Voilà, toutes ces informations en grand bazar. Donc vous êtes à peu près à jour. Pendant que je peignais, je regardais des épisodes de Charmed. Est-ce que vous aussi vous disiez Charmed quand vous étiez petite? Enfant des années 90, répondez-moi. J'aimais trop, c'était franchement ma série préférée. J'étais persuadée que j'étais une sorcière quand j'étais petite. Oui, je vous ai dit que ce serait n'importe quoi cette séance de papote. Ça dépasse le n'importe quoi, faudrait trouver un autre terme. Donc j'étais persuadée que j'étais une sorcière et que mes pouvoirs ils allaient se révéler à un moment dans ma vie et tout ça. Je suis bretonne, donc on est bercé un peu de mysticisme dès l'enfance. Donc j'adorais Charmed et je pense que j'ai eu besoin de ce truc un peu de réconfort. Donc j'ai commencé à re-regarder. J'avais pas vu en fait depuis l'adolescence, quoi, les trucs que je voyais vite fait en rediff sur M6. Et je sais même pas si je suis allée au bout en fait. Je crois que j'ai un peu lâché à la fin. Si vous n'avez jamais regardé, je vais faire un spoiler, donc fermez vos oreilles. Je crois qu'après que Phoebe soit devenue reine des enfers, puis qu'elle soit redevenue gentille et tout ça, franchement, après la narration, je la perds totalement. Oui, Poupie. Que t'arrive-t-il? Oh, reviens nous voir, tu nous as manqué. Et donc là, je suis à saison 1, encore évidemment, épisode 17, un truc comme ça. Les séries des années 90-2000 où il y avait 22 épisodes par saison, c'est quand même quelque chose. Et je kiffe. J'adore quand il y a des démons et des effets spéciaux parce que c'est totalement ridicule. Le grain de l'image est affreux. Donc faut dire que la première saison c'est 1999. Mais franchement, la mode par contre, 10 sur 10 quoi. Elles sont trop bien habillées, elles sont trop belles. Et en plus elles sont franchement hyper naturelles parce qu'à l'époque il n'y avait pas des tonnes et des tonnes et des tonnes de maquillage. Il n'y avait pas de chirurgie esthétique. Tout le monde n'avait pas les dents hyper blanches. Et donc du coup, elles sont normales, vous savez, elles ont les petites rides d'expression. Là, celle qui me buguait beaucoup il y a quelques mois, enfin, franchement, ça fait du bien de voir une série où les gens sont pas en mode mannequin. Voilà, et j'adore du coup revoir parce que c'est aussi avec des yeux d'adultes. Donc évidemment, je vois des choses... Franchement, la violence des hommes envers les femmes dans cette série, mais c'était l'époque, hein. Et encore, on n'en est pas du tout épargné, mais... C'est assez hallucinant. À chaque fois que Piper, il y a un mec dans sa cuisine, dans son restaurant, enfin c'est un vieux goujat qui la maltraite, elle réagit toujours hyper tard. Et évidemment, les démons, à chaque fois, c'est des espèces de créatures lubriques dégueulasses. Mais bref, j'aime quand même beaucoup le lore qui est créé avec toute l'histoire de la maison. Là, je viens de re-regarder l'épisode où il y a le Nexus, vous savez. J'adore. Enfin bref. Ça me fait beaucoup de bien. Le problème c'est que du coup je suis un peu accro et je regarde le soir et en fait c'est pas du tout un bon rituel pour le dodo donc il faut que j'arrête. Et ensuite, sans transition puisque je ne sais plus faire de transition en vous parlant, vous avez vu hier on est allé chez Linfield pour acheter du thé parce qu'en fait dans la troisième partie du livre que j'ai prise un peu en photo cette semaine après l'avoir écrite la semaine dernière, je sais plus si je vous l'ai dit que j'avais fini d'écrire la troisième partie du livre. Je sais plus. Et donc, du coup, il y a toute la question du thé, de l'association des cookies avec les thés et tout ça. Donc, je voudrais faire des jolies photos, ce sera demain. Et j'avais pas de thé blanc à la maison, donc je suis allée en acheter. Il n'y avait pas énormément de choix en fait pour le thé blanc parce que c'est assez rare, c'est assez onéreux et en général, les pays qui produisent du thé blanc. On parlait de démons il y a 2 secondes et demie, mais c'est pas grave. Les pays qui produisent du thé blanc ont tendance à garder un peu les récoltes en interne parce que c'est considéré vraiment comme quelque chose de très précieux. Donc là, j'ai du thé paille moutane de chez Linfield. Voilà, donc c'est censé être une assez belle qualité de thé. Les feuilles sont assez entières. Bon, il y avait mieux, hein, mais après c'était assez... Bon, il y a quand même des tiges, mais... Après, c'était quand même assez cher. Mais voilà. Donc on va voir. J'avoue que je suis un peu
sceptique des thés blancs. Justement parce qu'il n'y en a pas énormément à l'export et qu'on a tendance du coup à les vendre cher en France et à pas forcément avoir une qualité de ouf. Donc on va voir. Et j'ai pris un Darjeeling aussi, parce qu'en fait j'en avais pas. Donc le Darjeeling c'est un thé d'Inde, un thé noir d'Inde. Et toutes les petites appellations là en bas, FTG, FOP1, c'est en fait le grade des feuilles. Donc en fait plus il y a de lettres en général, mieux c'est. Ça veut dire que c'est des thés qui ont été... Enfin les feuilles et les bourgeons ont été récoltés à la première récolte. Les feuilles ne sont pas cassées, elles sont entières. Enfin voilà, c'est toute une histoire de qualification. Donc en fait le mieux c'est d'avoir les feuilles totalement entières, etc. Et le pire c'est les sachets Lipton, etc. où vous avez en fait de la poussière de feuilles. Donc si ça vous intéresse, il y a plein de livres intéressants sur tout ça. Voilà, voilà. Et bonne excuse de devoir faire des photos pour la troisième partie du livre, j'ai craqué sur cette boîte de chez Emma Bridgewater parce que, contrairement à ce que vous pourriez penser, je n'ai pas énormément de boîtes à gâteaux. J'en ai quelques-unes là. Pas assez en tout cas. Et je la trouve trop jolie. Regardez. Elle s'appelle tout simplement Roses. Et je dois avouer qu'il y avait énormément de choses que j'aurais bien rapportées à la maison. Je ne vais pas mentir, il y avait notamment une boîte blanche et bleue et une théière blanche et bleue, je les ai filmées. Trop belles. Voilà, et dedans, j'ai plein de beaux rubans. Voilà, est-ce que vous aussi vous avez des boîtes à trésors comme ça? Avec des rubans de toutes les couleurs. Moi, à chaque fois quand je vois des rubans comme ça me rappelle toujours Cendrillon, la Belle au bois dormant. C'est vraiment un truc un peu magique d'enfance. Voilà, voilà. Bon, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sûrement dans mon bureau pour essayer de faire une petite newsletter pour la campagne Ulule, parce que du coup on est à J-... Est-ce que je vais réussir à fermer cette boîte? On est à J-12 avant la fin de la campagne, c'est ça. Et normalement ça commence à s'agiter après le creux, il y a eu un peu un creux. La semaine dernière on était au milieu du projet, donc ça commence un peu à s'agiter normalement. Alors il y a eu énormément de ventes lundi, et hier genre 3, et aujourd'hui 2. Donc c'est encore hyper calme. Donc je dois essayer de me creuser la tête pour trouver des arguments, des manières de parler du livre. Et c'est dur en fait. C'est dur parce que ce que j'aimerais c'est que les gens aillent lire la page parce qu'il y a tout sur la page, parce que j'ai passé longtemps à la faire et qu'en fait bah, la vie c'est à 1000 à l'heure pour tout le monde et les gens ne font pas ça. Donc il faut que j'arrive un peu à m'extérioriser du truc et savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour les personnes qui sont en gros abonnées à la campagne, qui sont fans, ça s'appelle comme ça sur Ulule, mais qui n'ont pas sauté le pas, qui n'ont pas acheté le livre. Voilà, donc l'idée là c'est un petit peu de mobiliser ces 400 et quelques personnes, donc ça fait un gros morceau de personnes qui potentiellement pourraient acheter le livre. Voilà, voilà. Écoutez, je vous retrouve demain. Je ne sais pas quel est le programme, je dois amener la voiture à la révision, mais on trouvera sûrement quelque chose à faire ensemble. Je vous fais des bisous. À dans quelques secondes en fait.
Après 2 jours de séchage, j'ai pu utiliser ma verveine pour la première fois. Je suis allée faire une petite balade dans Dinard, bon vraiment rapide, parce que je devais récupérer un colis. Donc j'en ai profité pour vous filmer quelques petites rues, quelques petites boutiques que j'aime bien. Et je vous présente mes excuses parce que les images bougent, je m'en suis rendu compte au montage et en fait sans faire exprès, j'avais désactivé le stabilisateur de ma caméra. Donc 1000 excuses, ça redeviendra normal la semaine prochaine. J'en ai profité pour m'offrir une glace au tiramisu, c'est l'un de mes parfums préférés. Bon, par contre, filmer en mangeant une glace, c'est vraiment galère. Comme ça, vous aurez vu les 2 chats cette semaine. Mouse. C'est pas Toundra. C'est pas du tout ça que tu voulais. Hein. Bon, ouais, c'est pas grave. Coucou mes gentils gourmands, on est vendredi, presque soir, il est 17h50. J'ai toujours pas fini de monter le vlog puisque je suis désolée, je vous l'ai dit un moment en voix off, mais les images cette semaine étaient toutes mouvantes quand j'étais pas avec le trépied. Parce qu'en fait, j'avais tout simplement désactivé le stabilisateur sur ma caméra. Du coup, je suis un peu en PLS, crise d'angoisse. Parce que je me dis, mon Dieu, ça va être horrible, ça va vous donner envie de vomir. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'efface toutes les séquences, mais en fait, si j'efface les balades dans la mer et tout ça, bon, c'est moins intéressant quand même. Donc, je suis navrée. Je vais essayer de m'en remettre. C'est un petit peu dur, c'est vrai que cette caméra, ça fait 1 an et quelques que je l'ai. Un peu plus maintenant. 1 an et demi, mais bah oui, comme je apprends tout toute seule, des fois je fais des bêtises. Et Perceval veut absolument sortir, mais c'est pas du tout le moment. Donc, vendredi soir, on est le quoi? Le 19 juin? Oui, c'est ça.
Le projet avance bien là, on est à J-10 avant la fin. On est à 142% je crois de l'objectif, donc c'est chouette. Et je voulais un petit peu conclure cette semaine avec déjà des frivolités, puisque j'ai des nouvelles serviettes en papier. Vous connaissez peut-être ma passion pour les serviettes en papier. Ça forcément, quand je l'ai vu, j'étais obligée et il n'y a pas le même dessin des deux côtés. Quel luxe! Un motif un petit peu plus standard que j'avais déjà l'été dernier, je crois. Et un petit motif jardinage. Et en fait, j'ai acheté ces serviettes aujourd'hui parce que, pour tout vous dire, les images de Linfield que vous avez vues, je les ai mises à mardi, mais je les ai refilmées aujourd'hui en me disant c'est pas possible, ça bougeait trop. Et comme j'avais toujours pas compris mon histoire de stabilisateur, et bah ça rebouge aussi, les images que vous voyez. Oui, j'ai un peu trafiqué la chronologie du vlog du coup. Sinon, sans transition, cette semaine, comme c'est bientôt la fin de la campagne et qu'il va falloir que je passe commande d'ici la fin du mois en fait à mon imprimeur avec la maquette du livre et tout, je me posais des questions existentielles sur les papiers et j'avais peur de faire des mauvais choix parce qu'en fait j'ai jamais fait de produit imprimé, donc tout ça est très très nouveau. Et donc mon imprimeur m'a envoyé des échantillons de papier pour que je vois en fait la différence. Je pense pas que vous voyez vraiment bien, mais je suis passée sur un papier qui s'appelle mi-mat. C'est-à-dire que c'est un petit peu satiné et c'est un petit peu mat. Donc ouais, vous voyez peut-être quand même le reflet de la lumière. Donc ça brille un petit peu mais pas trop. Sachant que moi j'ai quand même du coup le souci d'avoir un papier qui soit adapté pour les photos et aussi pour l'aquarelle. Là il y a des papiers beaucoup plus brillants. Pour le coup ça m'intéresse pas. C'est trop pelliculé. Et sinon il y a des papiers vraiment sans pelliculage. Ça s'appelle Offset. Mais ça du coup pour un livre de cuisine c'est pas du tout protégé. Donc voilà, donc j'ai bien eu confirmation de mon premier choix, qui était le choix du devis, qui sera donc celui-là. Donc ça me rassure de l'avoir dans les mains. Et en parlant du livre, Pauline cette semaine m'a envoyé la maquette presque terminée. Et du coup j'étais en mode, j'ai des poils de chat, un peu hallucination de voir tout ensemble. C'est trop beau. Je me dis franchement si je voyais le livre en rayon, j'aurais tellement envie, moi-même personnellement, de l'acheter. Bon, en même temps, c'est mes goûts, donc c'est logique. Mais je pense que le livre va être vraiment unique, hyper beau. Je pense qu'il va vraiment donner envie. Donc j'ai trop hâte de pouvoir vous montrer plus de choses et tout ça. Mais c'est vrai que ça va être compliqué, je pense, d'ici septembre, de vous montrer d'autres pages et tout ça. Mais vraiment, ça va être trop beau. Donc je suis hyper contente. Et il me reste quelques petites aquarelles à faire parce qu'on a décidé d'intégrer une page bonus avec une recette illustrée et tout ça, c'était pas prévu. Donc je pense que je vais faire ça lundi ou ce week-end. Et j'enverrai tout ça à Pauline en début de semaine pour qu'elle puisse s'intégrer. Et la semaine prochaine, je terminerai du coup les corrections du livre. Sinon, pour rouvrir la fin de ce vlog, on part en Angleterre, dans le Kent, dans un mois. Et à part avoir réservé le B&B et la traversée, je n'ai encore pas fait grand chose. Et donc j'ai essayé cette semaine de lire un petit peu mon guide. C'est un petit futé mais il date de 2019-2020. Je pense pas qu'il soit très à jour pour essayer de voir ce qu'il y avait à faire et tout ça. Et comme c'est un guide sur tout le Royaume-Uni, c'est assez bref. Donc je pense que je vais devoir essayer d'en trouver un qui soit mieux. Mais si jamais vous êtes allé dans le Kent, dans le Sussex, parce que c'est à côté, n'hésitez pas à me donner vos plans. Donc on va arriver à Douvres évidemment, vous vous en doutez, puisqu'on va prendre du coup l'Eurotunnel là à côté de Calais. Voilà, mais ça va être en mode apparemment le Kent c'est vraiment un peu le petit jardin de l'Angleterre, donc il y a vraiment une très belle campagne et puis aussi de jolies côtes, les petites stations balnéaires classiques. Et beaucoup de châteaux. Donc je pense que ça va être bien et en plus c'est beaucoup plus proche de Londres que la Cornouaille. La Cornouaille c'est très loin pour aller à Londres, je crois que c'est au moins 4 heures de train. Donc on va pouvoir aussi faire une journée ou deux à Londres pendant notre séjour. Voilà, donc je pense que dans les semaines à venir, pour me changer les idées un peu du projet, je vais me consacrer à ça. Écoutez mes petits loulous, je ne vais pas vous mentir, mes paupières se ferment, j'ai encore du travail. Espérons que l'énergie soit remontée la semaine prochaine, parce que là c'est un peu critique. Mais je pense que ça s'est un peu ressenti dans l'énergie du vlog. Voilà.
tournons la page. C'était important pour moi de faire un vlog malgré tout, malgré les soucis techniques et tout ça, parce que j'étais pas là la semaine dernière, c'est pas normal. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon week-end.